Jusqu'à présent, on a noté un manque de coopération régionale. Il faut savoir que dans le cas de l'AQMI, de Al-Qaïda Maghreb islamique, il y a au moins 4 pays directement concernés. Il y a évidemment le sud de l'Algérie, puisque le mouvement est parti des salafistes et est parti du sud de l'Algérie. Il y a la Mauritanie, et il y a le Mali et il y a le Niger, sans parler du nord du Nigeria ou du nord du Tchad qui sont également concernés. Bon, il se trouve que jusqu'à présent, il y a eu des tensions entre les différents pays, l'Algérie considérant que c'était à elle essentiellement d'intervenir, que c'était son espace privilégié d'intervention. Le Mali a pris une position hostile, disant qu'ils avaient subi les effets de reflux des terroristes ou du mouvement Al-Qaïda Maghreb dans leur territoire et qui n'étaient pas concernés. La Mauritanie elle-même a une position plus compliquée parce qu'il y a également l'enjeu du Sahara occidental et du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Donc on observe évidemment actuellement des progrès importants dans la coopération militaire. Il faut savoir que les différents pays sont concernés par cette zone non contrôlée où se développe la drogue, où se développe la criminalité, où se développent des mouvements de violence, comme on vient de voir récemment. Je rappelle qu'il y a eu 20 personnes qui ont été enlevées et prises comme otages en 2 ans dans cette région, dont 2 ont été exécutées. Il y a donc une coopération croissante qui est en train d'apparaître dans un territoire qui représente 20 fois le territoire de la France. Et puis il y a également de la coopération et de l'appui avec les services américains, puisque c'est eux qui ont les meilleurs services à la fois de renseignement et d'information par satellite, et évidemment avec la France qui dispose également de services de renseignement, de services d'observation et d'information. Agir concrètement, c'est difficile, ce n'est pas de son territoire. Il y a évidemment une priorité aujourd'hui qui est la libération des 7 otages qui ont été pris au Niger et dont de 5 Français. C'est évidemment une des priorités. Le gouvernement a dit qu'il attendait les revendications et qu'il était prêt à négocier avec Al-Qaïda. Ceci étant, au-delà de cette libération des otages et dont on sauve la vie, il est évident qu'il faut une coopération. La France peut participer de la coopération. Il est évident que ce n'est pas prioritairement des actions militaires qui sont efficaces, parce que les actions militaires ne font que créer un cycle de la violence. Les actions passent évidemment par l'insertion d'une partie des éléments les moins extrémistes dans le jeu politique. Ça passe évidemment par le contrôle de la criminalité. Il faut savoir qu'il y a des liens entre ces réseaux djihadistes et le contrôle notamment de la cocaïne. Ça passe à plus long terme, évidemment, par des possibilités de développement économique et social. Il faut savoir qu'on est dans des zones où le niveau de pauvreté est très élevé, qui ont été largement délaissés par les pouvoirs centraux, et donc il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'autre espoir que de s'insérer dans des mouvements extrémistes. Et donc il est impératif que notamment les Touaregs puissent avoir plus d'autonomie et plus de possibilités de s'insérer dans une vie économique, sociale, qui donne des perspectives. Et il faut savoir que historiquement, le Mali notamment a su à un moment gérer la question Touareg en insérant davantage les Touaregs dans le jeu politique, mais aussi en donnant des possibilités économiques et sociales. On a des politiques différentes. Les Chinois ont découvert les prises d'otages récemment. Il est certain qu'il y a un nombre croissant de Chinois. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas subi des prises d'otages. Ils en ont subi en Éthiopie. Ils en ont subi dans d'autres cas parce qu'ils sont présents notamment dans les mines ou dans le pétrole où il y a pas mal de prises d'otages. Ils l'ont réglé généralement par des accords. Il faut savoir que très souvent, lorsque les otages sont libérés, ça se fait par une négociation et des contreparties, paiement de rançon. C'est le plus fréquent, notamment lorsqu'il n'y a pas de prisonniers à libérer, ou éventuellement échange de prisonniers. Donc la méthode chinoise, vraisemblablement, a été plutôt celle de la négociation. Les Américains ont un système de très forte sécurité de leurs ressortissants, et jusqu'à présent, on n'a pas eu les mêmes
conditions de prise d'otages américains. Ceci étant, il y a eu quand même dans la région du Sahel un Canadien qui avait été pris en otage. Les Américains sont évidemment extrêmement présents dans les systèmes d'information, ils sont présents dans les systèmes de sécurisation militaire, notamment par AFRICOM. Ils ont maintenant des bases militaires à Djibouti, ils ont la Trans-Saharan Initiative dans le Sahel et le Sahara. Ils auront vraisemblablement une base bientôt à Sao Tomé. Donc les Américains sont très présents dans le domaine de la sécurité militaire.